fait une offre spectaculaire aujourd'hui. C'est le nouvel opérateur téléphonique. Il entre sur le marché avec un forfait à moins de 20 €. Alors faut-il tous aller chez Free? Tout d'abord, le détail de cette offre présentée par le PDG de la maison mère, Margot de Frouville, nous détaille tout cela. Et puis ensuite, le débat avec mes spécialistes. Premier forfait sans engagement, les appels vers 40 destinations, SMS, MMS illimité et un accès Internet à 19,99 € par mois, 15,99 € pour les abonnés Free ADSL. Pour les petits consommateurs, une deuxième offre est proposée sans condition de ressources. On va faire un forfait à 2 €. Un forfait à 10 €, incluant 60 minutes de voix et 60 SMS. Ce forfait sera même gratuit pour les détenteurs d'une Freebox. Attention, ces abonnements n'incluent pas l'appareil. Il faudra donc l'acheter, mais à un prix en moyenne 2 fois moins élevé qu'ailleurs, selon le patron de Free, et sans bloquer la carte SIM. Aujourd'hui, quand vous achetez votre mobile chez un des opérateurs en place, il va SIM-locker votre mobile. C'est-à-dire que non seulement il vous prend un max d'argent, mais en plus il va vous bloquer votre terminal sur son réseau, des fois que vous ayez quand même l'idée de partir. Toutes les offres Free Mobile sont garanties aux 3 premiers millions d'abonnés, mais ce matin, le standard téléphonique était déjà saturé et le site pour les inscriptions toujours en attente. Alors, tous chez Free maintenant, c'est la question que je vais poser à mes spécialistes. Anissé Mbida qui nous a rejoint. Bonsoir Anissé, rédacteur en chef adjoint de 01 Informatique et 01 Net Pro. Mathieu Drida, bonsoir, vous êtes le PDG de meilleurmobile.com. Xavier Niel a eu des mots très durs. En gros, il nous a expliqué qu'on était pigeonné depuis des années par les 3 autres opérateurs, Bouygues, SFR et Orange, et qu'il était temps donc de se réveiller. Absolument. Il arrive avec un forfait qui est quand même fracassant sur le marché. Il a un positionnement 20 €, hein. 19,90 €. Oui, absolument. Bon, allez, 20 €. J'ai arrondi, moi. Il faut être précis parce que c'est pas toujours précis sur ce on a Internet, SMS Internet illimité jusqu'à 3 gigas de consommation de data, SMS et MMS illimité, ce qui n'est pas toujours le cas dans les offres SMS illimitées. Parfois, vous n'avez pas les MMS. Appels illimités vers 40 destinations. Alors vers les fixes et les mobiles en France, et à l'étranger vers les fixes. Mais alors, il n'y a pas d'engagement, en plus, on n'est pas obligé de signer, je crois, pour 18 ou 24 mois, si j'ai bien compris. Alors pour 12 ou 24 mois aujourd'hui, effectivement, Free propose une offre sans engagement. Sans engagement, d'accord. En revanche, il faut acheter l'appareil. Il faut acheter l'appareil à part, ou avec une offre de Free à crédit à taux zéro. Mais qui est un peu moins intéressante que... taux zéro. Absolument, c'est ce qu'on a constaté. C'est pas tout à fait du taux zéro. Mais Anissé, est-ce qu'aujourd'hui, il faut tous aller chez Free? Est-ce que c'est beaucoup plus intéressant? Parce qu'il a parlé d'arnaque chez les autres. Oui, non, mais il a eu des mots très durs, mais moi je constate que Xavier Niel, même s'il joue les Robins des Bois, il n'attaque pas le cœur du marché. Ce que veulent les gens aujourd'hui, c'est pas un forfait extrêmement haut de gamme comme il a proposé, qui est surdimensionné, appeler à l'étranger avec son mobile, faire des MMS, faire d'Internet illimité, etc. Ce que les gens veulent, s'ils étaient arrivés avec un forfait à 10 €, avec 5 heures de communication, là oui. Mais s'il propose un forfait de 2 € et 1 heure de communication. Oui, c'est 2 €. Donc il est dans les deux extrêmes du marché. C'est-à-dire qu'il va toucher d'un côté les geeks, et les gens qui sont des consommateurs de smartphones, et puis d'un autre côté les gens qui ont des problèmes de moyens, qui veulent les offres les moins chères. Mais l'essentiel du marché, c'est quoi? C'est des gens qui veulent téléphoner 4-5 heures et qui font un peu d'internet. C'est pas des gens qui sont constamment sur internet et qui ont besoin de 3 gigas, ou des gens qui ont besoin d'1 heure de communication sans SMS. Donc c'est là où il faut, maintenant qu'on s'est un peu calmé, hein. Et puis attendez, et puis surtout, ce sont l'offre. Moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est une offre promotionnelle quand même. Ils ont dit, cette offre est réservée aux 3 millions de premiers clients. Qu'est-ce qui se passe après? On ne sait pas. Donc en fait, c'est tout d'abord une formidable opération de communication, de marketing, avec un buzz qui a été lancé il y a quelques semaines. On attendait tous son intervention, et puis cette démonstration, cette façon aussi de se mettre en scène de Xavier Niel, qui ringardise un peu ses concurrents, faut être clair, mais... Au final, il faut quand même regarder de près les offres. Absolument. Ce qu'a dit Anissé est très important, c'est qu'aujourd'hui, la consommation moyenne des Français, source ARCEP, c'est 2h30 de communication sur les appels. Donc tout le monde n'appelle pas en illimité, et c'est parce que demain on vous donne un forfait limité, vous allez appeler toute la journée. De la même façon sur l'Internet, on est plutôt, quand vous avez un smartphone avec une offre Internet illimité, la consommation moyenne c'est 450-500 mégas, donc c'est pas 3 gigas. Et de la même façon, les SMS, la consommation moyenne c'est 200 SMS, 200-250 SMS par mois. Donc tout le monde ne fait pas du tout illimité.
Pour ce type de consommateur, c'est l'offre la meilleure du marché. Free, pour du tout illimité, arrive avec la meilleure offre du marché. Tout illimité, c'est la meilleure offre du marché. Absolument. Tant sur les prix que sur le contenu. Parce que 3 gigas de data, ça n'existe pas aujourd'hui. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui pour les consommateurs, c'est est-ce que j'en ai réellement besoin? Qu'est-ce que je consomme aujourd'hui? De quoi est-ce que j'ai besoin pour moi, pour mes proches? Et puis il y a un autre phénomène aussi, c'est qu'il y a deux choses sur ce marché. C'est que les gens ont une communication moyenne qui est pas de l'illimité. Alors évidemment, ils ont un forfait à 20 €, donc ça peut attirer même des gens qui consomment 2 heures. Ils se disent pour 2 heures, je paye 60 € tous les mois. Simplement aujourd'hui, il faut se rappeler que les gens, le marché du téléphone portable, le marché du mobile, les gens achètent des appareils avant d'acheter des forfaits. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait changer de forfait? C'est parce qu'on veut un nouvel appareil. Or, là, il n'y a pas d'appareil. Il n'y a pas d'appareil. On l'achète à crédit. Alors c'est pas la première offre qui est sans engagement, sans appareil. Il y en a plusieurs. Tous les autres opérateurs ont des offres équivalentes. Mais aujourd'hui, le mobile, avoir un nouveau mobile, c'est quand même une des premières motivations pour acheter son forfait. Et donc Free propose la même chose. Free propose aussi d'acheter son mobile sur 36 mois. Alors ils prennent l'exemple de l'iPhone 4S que tout le monde veut. Sur 36 mois, il faut le payer 20 € par mois. Vous rajoutez 20 € plus 20, ça fait 40 € par mois sur 36 mois. Oula, ça fait au final, le pari, il a coûté combien? Très cher. Peut-être que je vais prendre un forfait à 30 € chez Orange SFR ou Bouygues, où j'aurai aussi mon iPhone 4S, où je serai engagé que sur 24 mois, et j'aurai Spotify intégré, où j'aurai la télévision intégrée. Donc les autres opérateurs vont pouvoir jouer sur le fait d'avoir le téléphone intégré. Justement, la réponse des autres opérateurs. Est-ce que vous confirmez tout d'abord que depuis ce matin, les hotlines d'SFR, Bouygues et Orange sont saturées parce que leurs clients appellent pour avoir quelques explications? Alors, il y a eu vraiment un gros pic d'audience suite à la conférence de presse. Nous, sur notre site internet, on a constaté qu'on avait x5 sur le trafic d'une journée par rapport à une journée classique. Et effectivement, les échanges qu'on a pu avoir avec les opérateurs, c'est qu'il y a eu beaucoup d'appels sur toutes les hotlines, notamment celle de Free, où la hotline était saturée aussi bien que le site internet. Et chez les autres opérateurs aussi, il y a eu un pic d'appels, a priori un peu moins cet après-midi. Il y a des gens qui veulent se désabonner? Il y a des gens qui appellent effectivement pour avoir des informations, pour voir si leur opérateur actuel... Voilà, absolument. On peut négocier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux appeler mon opérateur traditionnel, dire voilà, vous voyez, le concurrent maintenant il fait 20 €, je veux négocier, sinon je m'en vais. C'est ce que on fait, ça c'est pas nouveau, hein. Ça marche. Non, en fait, c'est pas que ça marche, c'est que la plupart du temps les opérateurs, et ça il faut quand même Free de ce côté-là raison, les opérateurs actuels ont des offres moins chères, mais ils ont des clients qui payent cher et ils ne leur conseillent pas de prendre une offre moins chère. C'est-à-dire que vous avez un forfait historique qui vous payez 60 € par mois, votre opérateur depuis a baissé ses prix, mais il ne va pas vous rappeler en vous disant attendez, vous savez, on offre une offre moins chère qui est bien meilleure que celle que vous avez en ce moment. Ils ne font pas ça. Évidemment, ils veulent gagner plus d'argent. Et donc ce qui se passe quand on les menace éventuellement de résilier et de passer à la concurrence, il lui dit mais attendez, si vous restez chez nous, j'ai une offre qui est moins chère. Et alors, souvent c'est ce qui existe. Ça veut dire par exemple que Orange va proposer une offre moins chère. J'ai eu la chance il y a quelques heures de rencontrer Stéphane Richard, qui est le PDG d'Orange, et qui m'a dit on a déjà une offre toute prête. D'ici vendredi, il y aura une offre chez Soch. Soch, c'est la version low cost, les forfaits low cost de chez Orange, qui se ralignera ou qui sera quasiment au niveau de ce que propose. Donc une contre-attaque d'Orange. Une contre-attaque d'Orange dès la fin. Ils la disent dans les 4 jours. Donc dans les 4 jours, Orange va dire moi je m'aligne sur Free. En tout cas, je ne sais pas s'il va s'aligner, mais ils ont une offre une offre concurrente pour pouvoir garder l'imaginaire. J'ai envie de dire que ça a du bon la concurrence, parce que pendant des années on a eu l'impression quand même un peu comme Xavier Niel que les opérateurs téléphoniques, ils ont été condamnés plusieurs fois, se mettaient d'accord sur des prix et qu'on payait finalement plus cher que partout en Europe notre abonnement téléphonique. Ça a du bon ça si ça fait baisser tout le monde. Alors de toute façon l'arrivée d'un nouvel entrant sur un marché c'est toujours bon pour la concurrence et pour les consommateurs, ça c'est évident. Il faut comparer ce qui est comparable. Jusqu'à maintenant, on était sur un marché de forfaits avec des mobiles subventionnés et avec de la distribution en boutique physique. Aujourd'hui, Free arrive sur le marché avec des mobiles non subventionnés, donc le forfait d'un côté, le mobile de l'autre, et avec une distribution uniquement sur Internet. Donc ça veut dire que pour certaines personnes qui ont envie d'être rassurées, d'aller dans une boutique pour acheter un mobile ou un forfait, ça n'existera pas chez Free dans un premier temps. Il n'y a pas de boutique Free. Il y en a quelques-unes, mais en termes de maillage, on est quand même très loin de Bouygues, Orange, SFR. Donc c'est important de comparer ce qui est comparable. Mais donc ils changent en fait la règle du jeu. Ils changent pas la règle du jeu parce que tous les concurrents avaient déjà des offres. Aujourd'hui, moi je pense que ceux qui sont les premiers visés par les forfaits, les nouveaux forfaits Free, c'est les MVNO, les opérateurs virtuels. Vous savez, c'est la Poste.net, c'est les Virgin Mobile et autres opérateurs alternatifs qui louent le réseau d'un gros opérateur. Eux vont être en première ligne. Mais les gros, les SFR, Orange et Bouygues, je pense qu'ils vont arriver avec des offres sur leurs offres low cost. Donc chez Bouygues c'est B&You, chez Orange c'est Soch et chez
SFR c'est RAID, ils vont arriver avec des offres que justement le forfait est acheté sur Internet, ils auront des offres. Ils ont déjà entamé en 2011, ils avaient déjà fait une réduction des prix importante sur du tout illimité, pas aussi importante que Free, il faut le reconnaître, mais ils avaient déjà proposé des prix aux alentours de 50% moins chers. Deux questions de néophytes. La première, avec Free, je peux appeler partout, enfin ça passe bien. Alors ça c'est là aussi la grande nouvelle, c'est que quand Bouygues était arrivé il y a quelques années, on avait un problème quand on est nouveau client Bouygues, c'est qu'il y avait des zones où on ne captait pas. Là, Free s'est bien gardé de ce problème-là puisqu'il a signé un accord d'itinérance avec Orange. Ce que ça signifie, c'est quand il n'y a pas d'antenne quand il n'y a pas d'antenne Free, eh bien on basculera sur une antenne Orange. Donc ils auront une couverture nationale qui est au moins équivalente à celle d'Orange. Donc il n'y aura pas ce problème-là. On peut se poser la question sur le réseau de Free. Parce que c'est effectivement le cas quand on est en itinérance sur Orange. Ce que disait Xavier Niel ce matin, c'est que maintenant que l'annonce a été faite, que les offres sont écrites, il va falloir délivrer. Et effectivement, au niveau de la qualité de service, il va falloir assurer et proposer un service au niveau des appels, mais aussi au niveau du service client qui soit au top, pour être au même niveau que les autres opérateurs. Donc je retiens que Orange va faire une contre-proposition d'ici la fin de la semaine. On verra. Et certainement pas que, oui, absolument. Il y aura d'autres réactions chez Bouygues et chez SFR. Merci messieurs pour toutes ces précisions et ces infos très pratiques. Dans un instant, Routel Krief, route reçoit ce soir